Le sexe est un sujet tabou, entouré des silences et des démentis. La question que nous devons nous poser en tant que chrétiens, c'est que quel est le plan de Dieu sur la sexualité humaine? Shalom, shalom, bien-être dans les seigneurs. Shalom, shalom, bien-aimés de la télévision Burundi Gospel TV. Aujourd'hui, c'est moi, Annie, la présentatrice de cette émission. Nous avons aussi le privilège d'avoir parmi nous une servante de Dieu, révérende Jeannette. Nous allons lui donner l'occasion de se présenter et on saura plus à propos d'elle. Bienvenue dans cette émission où nous allons parler de la sexualité dans le mariage. Bonjour, révérende Jeannette Nganju. Bonjour, merci beaucoup. Merci de m'avoir parmi vous. Je suis très honorée. Je bénis le Seigneur pour l'opportunité que Burundi Gospel TV me offre. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen, amen, amen. Révérende Nganju Jeannette. Elle ne vient pas du Burundi. Elle ne vient d'où? Je suis camerounaise de nationalité, mais comme j'ai souvent l'habitude de dire, je suis burundaise de cœur. Burundaise de cœur, oui. En tant que missionnaire, quand nous arrivons dans un pays, on fait nos efforts pour pouvoir s'identifier à la nation qui nous accueille. Oui. Donc, je suis souvent très fière de dire que je suis burundaise, spécialement de Moaro, hein. C'est de là où je viens. Exactement. D'accord. Révérende Jeannette, ça fait combien de temps vous êtes au Burundi? Je suis arrivée au Burundi le 19 août 2016. C'est le jour même que je suis arrivée au Burundi. Je suis venue avec mon époux qui est missionnaire également. D'accord. Et je suis venue également avec mes 5 garçons. D'accord. Voilà. Jésus, c'est toute une famille. Toute une famille. Nous sommes venus, toute la famille est venue comme missionnaire. C'est une famille missionnaire qui est venue au Burundi. Nous sommes venus parce que le Seigneur nous a parlé du Burundi. Et c'est avec une très grande joie que nous sommes toujours au Burundi. D'accord. Donc, ça fait presque 7 ans que vous êtes ici au Burundi. Par la grâce, le 19 août de cette année, nous allons célébrer nos 7 ans au Burundi. 7 ans au Burundi. Exactement. Magnifique. Chers téléspectateurs, chers bien-aimés dans les seigneurs, nous sommes avec maman Jeannette. Aujourd'hui, on ne va pas parler en tant que révérende, on va parler en tant que maman. La maman de la famille qui va parler à ses enfants dans notre émission Mère, dis-moi tout. Ah, merci. Et comme on a dit bien avant, aujourd'hui nous allons parler de la sexualité dans le mariage. C'est un sujet tabou. Qui dit sexualité, on doit d'abord commencer par le mariage. Révérende, maman Jeannette, c'est quoi le mariage? Déjà, je commence par... Vous savez, je suis enfant de Dieu, ministre de l'Évangile. D'accord. Donc, je ferai toujours référence à la parole de temps en temps. Je dis toujours que le mariage, c'est une combinaison de 2 forces. D'accord. De 2 capacités. Mais également une combinaison de 2 personnes que le Seigneur a décidé de mettre ensemble pour pouvoir courir vers un objectif bien précis. Exactement. Ce n'est pas un jeu. Le mariage n'est pas un jeu. Je dis souvent qu'on ne vient pas essayer dans le mariage. Quand on entre dans le mariage, c'est qu'on sait ce qu'on peut faire. On sait pourquoi on est là. C'est la combinaison vraiment de 2 forces. De 2 personnes qui ont 2 forces, qui peuvent ne pas avoir les mêmes forces, mais la combinaison devient une force pour pouvoir accomplir des exploits avec le Seigneur. D'accord. Et pourquoi se marie-t-on, d'après vous? Déjà, je pense que c'est très important de se marier. Parce que la Bible dit dans le livre de Genèse que nous tous nous connaissons, il dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. D'accord. Je lui ferai naître de semblable. Dieu lui-même a vu que ce n'est pas bon que l'homme soit seul, que la femme reste seule dans son coin. Mais il ne faut pas également se hâter dans le mariage. Il faut attendre le bon moment pour se marier. Le bon moment pour se marier. C'est ça. D'accord. Donc, si on se marie, c'est qu'il y a des avantages qui sont au sein du mariage. Bien sûr. Et aussi des désavantages, je pense. Oui, il y a des désavantages, il y a des choses que... Je vais prendre un exemple simple, surtout pour des filles qui se comprennent. Oui. Parce que c'est là où également il y a le problème. Il y a des filles qui se marient ne sachant pas qu'il y a des désavantages. Ils voient seulement les avantages. Les avantages, oui. Je vais être mariée. Il y a un homme qui va prendre soin de moi. Oui. Il y a des garçons qui se marient en se disant, bon, je vais me marier, j'aurai une femme qui va cuisiner, qui va faire la lessive, qui sera là à côté de moi, qui va répondre à mes besoins la nuit. Oui. Donc, on voit tout le monde ces avantages. Et souvent, lorsqu'on ne regarde pas les désavantages, c'est là où les problèmes commencent dans le couple. D'accord. Donnez-nous au moins 2 désavantages du mariage. Bon, déjà, je vais prendre l'exemple
sur moi. Moi, je suis mariée, ça va faire 22 ans. 22 ans de mariage. Je vais fêter mes 22 ans le 17 août de cette année. Oui. Le premier avantage, c'est que la Bible dit, dans le livre d'Ecclésiaste, 2 valent mieux qu'un. 2 valent mieux car les 2 sont capables de tirer un bon salaire de leur travail. Oui. Depuis que je suis mariée, c'est l'une des choses que je sais, l'avantage que j'ai vu en premier, c'est que je ne fais plus les choses seule. D'accord. Parce que la Bible dit que un chasse 1000 et 2 chassent 2000. Exactement. Quand on se marie, déjà, l'avantage, c'est qu'on est ensemble pour avancer. On est ensemble pour accomplir des exploits. On est ensemble pour réaliser des projets. Le deuxième avantage, c'est qu'on n'est pas seul dans le plan où on partage son quotidien avec quelqu'un. D'accord. Moi, je prends cet exemple toujours. Ça n'a pas été facile au départ, mais quand j'ai compris l'avantage d'avoir quelqu'un avec qui on peut parler, quelqu'un avec qui on peut échanger, quelqu'un avec qui on ne garde pas ses soucis seul et on partage avec lui, ça aide également. Ça a déjà un des avantages. Le fait qu'on n'est plus seul. On est accompagné avec quelqu'un. On tient bon. Lorsqu'il y a des difficultés, lorsqu'il y a des problèmes, je ne parle pas de finances parce que souvent certaines personnes regardent ce secteur, mais moi je parle du secteur moral, je parle du secteur émotionnel. Voilà. Et aussi le désavantage, un inconvénient d'être marié. Il y a des inconvénients, ce qui est sûr. Je ne sais pas pourquoi, parce que je suis mariée depuis longtemps. D'accord. Que je n'arrive pas à voir les inconvénients. Peut-être l'amour est doux, hein? Le mariage est doux. Non, c'est pas. Non, le mariage est doux. Il faut pas se mentir. Le mariage est doux lorsque on a compris pourquoi on est là. D'accord. Ça devient amer quand on ne comprend pas pourquoi on est là. Oui. L'un des inconvénients, déjà, c'est qu'on ne peut plus décider seul. Ah oui. C'est-à-dire, avant de se marier, on a le droit, on veut sortir, on veut se balader, on veut voyager. Mais aujourd'hui, il faut d'abord attendre. Surtout pour nous, les femmes. Il faut attendre que ton mari soit d'accord avec toi. Il faut attendre que... Et un autre désavantage, c'est il y a des moments où on veut être tranquille. Mais quand on est marié, on ne peut plus avoir les moments où on est tranquille. D'accord. Si tu veux être tranquille, il faut que tu partes en déplacement, il faut que tu voyages, il faut que vous compreniez un peu. Mais je trouve que le mariage a plus d'avantages que de désavantages. D'accord. Et c'est pour ça que Dieu a trouvé que ce n'était pas bon que l'homme soit seul. Que l'homme soit seul. Exactement. Chers bien-aimés dans les Seigneurs, nous venons d'entendre, venant de notre maman Jeannette, c'est quoi le mariage? Et comme notre sujet aujourd'hui, c'est la sexualité dans le mariage. On a défini le mariage, maintenant on va parler de la sexualité. C'est quoi la sexualité, maman Jeannette? Ok, maintenant la sexualité. Déjà, je pense que certaines personnes pensent que la sexualité, c'est seulement... si on peut le permettre. Oui, on est libre, c'est sans tabou. Donc, on pense que la sexualité, c'est lorsqu'il y a pénétration des deux organes. Oui. Mais ce n'est pas ça. La sexualité est partout. Hein. Ouais. C'est-à-dire, quand par exemple, vous vous arrêtez déjà la main, vous vous touchez, vous vous caressez, c'est déjà une autre manière d'être dans la sexualité. Oui. Mais ce qui est dangereux avec ça, c'est lorsque c'est hors mariage. Oui, ça devient dangereux. Mais la sexualité, moi, je le trouve déjà, je dis déjà que c'est quelque chose que Dieu a créé. Ce n'est pas l'invention humaine. D'accord. Je le tiens vraiment à le dire. La sexualité n'est pas une invention humaine. La sexualité, c'est une invention divine. Dieu l'a fait pas par erreur. Seulement le diable l'a perverti. Aujourd'hui, on se retrouve en train de ne pas comprendre le pourquoi même la sexualité a été créée. D'accord. Genèse 2:24 nous dit, c'est pourquoi l'homme quittera ses parents, son père et sa mère, et s'attachera à sa femme. C'est-à-dire que Dieu lui-même est à l'origine de la sexualité. D'après vous, pourquoi Dieu nous a créés des êtres sexuels? Il nous a créé parce qu'il devait d'abord avoir premièrement la production. Oui. Parce qu'il dit allez et multipliez-vous. D'accord. Donc déjà l'organe sexuel est d'abord pour la multiplication. C'est pour ça que les animaux également ont l'organe sexuel parce que ça leur permet de pouvoir se multiplier. Mais maintenant également Dieu a créé ça
pour le plaisir des conjoints. Pour le plaisir des conjoints. Je partageais avec... non des non-conjoints. Non. Il n'a pas créé ça pour des non-conjoints. Oui. Parce que Dieu dit, allez et multipliez-vous. Il dit, l'homme quittera son père et sa mère. Il précise bien pour s'attacher à sa femme. D'accord. Il n'a pas dit, le garçon quittera son père et sa mère pour aller commencer à faire des choses avec la fille. Oui. Et vous savez, les problèmes commencent lorsque ça sort, lorsqu'on quitte dans le cadre que Dieu a organisé la sexualité pour l'amener, l'exporter hors du contexte du mariage. D'accord. C'est ça. Oui. Et d'après vous, pourquoi Dieu n'a réservé que le sexe que pour les mariés et non les non-mariés? Parce qu'il peut avoir des dégâts. Ah, comme quels dégâts? Il peut avoir des dégâts. Vous savez, je ne sais pas si c'est un peu aussi fréquent, mais je crois quand même que même ici au Burundi, ça... Oui. Regardez par exemple une fille qui n'est pas mariée et qui se retrouve avec 1, 2, 3 enfants au mariage. Oui. Il y a déjà une difficulté à pouvoir gérer des enfants sans avoir un père. Ah, exactement. Un père qui est là pour contrôler ses enfants. Moi, je vais prendre un exemple simple. Pardonnez-moi si je prends des... Il n'y a pas de souci. Soyez libre. Quand mon mari est en déplacement, après une semaine, je commence à craquer. D'accord. Parce que quand il est là, il y a un contrôle qu'il a sur les enfants qui permet à ce que je peux me reposer moi aussi de mon côté. D'accord. Déjà, le mariage, les rapports sexuels au mariage, il y a déjà... C'est déjà le péché. C'est déjà le péché. Classons ça clair. Puisque nous sommes dans le milieu chrétien, c'est déjà le péché. Mais maintenant, dans la vie de tous les jours, lorsque tu te retrouves avec des enfants, certains sont des enfants indésirés, certains sont des enfants parce que tu es parti jouer, et puis l'accident est arrivé, les enfants sont venus. Il y a beaucoup des inconvénients quand le mariage est fait. Les rapports sexuels sont faits au mariage. Je n'ai pas eu cette opportunité de faire cette vie. A dit que, je n'ai pas parlé de cette opportunité. Vraiment, comme certaines filles le font, et tu as un copain à gauche, tu as un copain à droite. Mais je sais quand même que ça peut déstabiliser facilement la vie d'une jeune fille et aussi même t'empêcher même à pouvoir trouver le mariage. D'accord. C'est genre des rapports sexuels parce que imaginez-vous, si tu as une fille qui a 5 garçons dans ta vie, même la gestion d'un homme, tu as tout tendance à faire des références avec le garçon qui était là avant. Tu as tendance à comparer ton mari avec l'autre. Mais quand tu n'as pas connu cette vie et que tu te maries, tu ne connais pas ces exploits qui se sont passés. Tu connais seulement ton mari. Seulement ton mari. Mais, ou encore, il peut m'arriver que tu as eu des rapports avec, bien, tu as mené une vie avec un garçon. Maintenant, tu te trouves avec un autre mari. Tu n'as pas trop de modèles. Tu as seulement un seul qui est celui-là qui est devenu ton mari. D'accord. Je déconseille les rapports sexuels au mariage. D'accord. Merci beaucoup. Maman Jeannette, je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont en train de nous suivre en ce moment. Et ils aimeraient aussi savoir, est-ce que c'est bon ou c'est mauvais d'essayer? Il y a ceux qui se disent, si tu n'as pas essayé avant, tu ne sauras pas quoi faire le jour de ton mariage. Voilà. Est-ce que c'est bon d'essayer le sexe avant le mariage? Non. Vous savez, il y a une histoire qui m'a beaucoup étonnée dans la Bible. Même pas étonnée. Une histoire qui m'a beaucoup choquée. J'ai essayé de me mettre à la place de la fille. D'accord. Même si le contexte de l'histoire n'est pas forcément par rapport à la question. On parle de la jeune Tamar dans la Bible. D'accord. Amnon et Tamar. Oui, Amnon et Tamar. Regardez ce qui se passe. C'était son frère. Oui, les frères. Le frère, Tamar qui était la sœur d'Absalom, qui est partie avec Amnon, qui est le frère consanguin. Alors, regardez ce qui se passe. Et on dit bien, c'est dans 2 Samuel chapitre 13. Là, au même moment où il a eu les rapports avec sa sœur, l'amour qu'il avait pour sa sœur s'est transformé en haine. De la même manière, il a aimé sa sœur. Et c'est comme ça qu'il a détesté. Exactement. Maintenant, moi, j'ai un problème. J'ai partagé avec des mamans l'autre jour. C'était jeudi. Je partageais avec ces mamans, j'étais en train de dire, si on pouvait enseigner, nous les mamans, on pouvait enseigner nos jeunes filles qui se préparent pour le mariage, à comment aborder la vie sexuelle dans le mariage, ça sera mieux. Parce que je peux comprendre ces filles qui se disent, est-ce que je dois essayer avant de me marier? Parce que je vous dis la vérité, pour nous des mamans qui souvent recevons des gens qui viennent nous demander des conseils après le mariage, le problème sexuel est devenu un grand problème dans les ménages. Surtout chez les chrétiens. Surtout chez les chrétiens. Parce que au nom du Saint-Esprit,
au nom de on a prié pour vous à l'église, Dieu va vous aider. Il y a des jeunes qui se marient qui ne savent même pas comment ça se passe. Oui, oui. Ils arrivent dans le mariage, ils essayent comme ils peuvent. Et à un moment, ça commence à devenir un sujet de souffrance. Oui. Le garçon n'est pas satisfait. Et la fille n'est pas satisfaite. Et à un moment, les femmes, on part vers les réseaux sociaux pour aller voir comment ça se passe là-bas. Et comme je dis toujours, dans les réseaux sociaux, il n'y a rien là qui est vraiment pur. Ça a été perverti. Mais maintenant, je comprends ces filles. Mais ce n'est pas bon d'aller essayer. Parce que laissez-moi vous dire, quand tu peux essayer avec un garçon et tu vois que ça n'a pas marché, ou bien le garçon voit que ça n'a pas marché, tu vas aller chercher, essayer avec un autre garçon. Pour finir, tu vas devenir ce que j'appelle souvent, tu vas devenir une passoire. Ça veut dire tout le monde passe par là-bas. Ah là là. Ça devient très, très dangereux. Il est préférable d'aller voir des mamans. Maintenant, c'est vrai que nous, ici au Burundi, ce sujet est tabou. Quand tu peux avoir une maman, elle essaie d'être superficielle parce qu'elle a honte. Elle n'entre pas dans les détails, Moi, je vais vous donner un petit témoignage. J'ai rencontré une femme qui est venue me voir. Elle avait 5 ans de mariage. Et elle me disait, son mari sort avec une fille. Elle est même partie voir la fille pour supplier la fille, pour lui dire, laisse-moi mon mari, ça fait 5 ans on est mariés, qu'on sort. Son mari avait une chisa. Avait une chisa, comme on l'appelle. Et vous savez, souvent, les chisas se sentent tellement plus importants parce que, écoutez, soyons vrais, hein, quand un garçon, un homme est avec sa femme, et qu'il n'arrive pas à voir les étoiles qui brillent en pleine nuit, n'arrive pas à voir le soleil, voir le 7e ciel. Voilà, c'est là des choses. Et puis il arrive chez une chisa et il commence à crier et il dit à la chisa, vraiment, avec toi, je me sens, j'ai l'impression de voyager. Elle a des ailes. Elle sait que ce homme est au niveau de sa paume de main. Alors cette fille est partie la voir, essayer il a dit non, va traiter avec ton mari, je m'en fous, il ne faut pas me déranger. Quand elle m'a vu, je lui ai dit la première des choses, cette fille-là n'a pas... Souvent, nous avons cette mauvaise, fâcheuse habitude, nous les chrétiens, protestants, où nous voyons le diable partout. C'est le diable, c'est le diable. Il faut un moment s'asseoir, se poser la question, est-ce que je fais ce qu'il faut? Je ne suis pas en train de dire que si tu fais ce qu'il faut, il ne partira pas. Mais il est préférable de faire ce qu'il faut pour que même s'il parte, que tu te dises, I have done my own. J'ai fait pour moi. Oui, j'ai fait pour moi. J'ai fait pour moi. Mais c'est très facile d'accuser Satan. C'est Satan qui a fait, c'est Satan qui a fait. Quand j'ai parlé avec elle, j'ai vu qu'elle était ignorante de ce qu'on appelle avoir des rapports, faire plaisir à son homme. Et après un bon moment de conversation avec des conseils, après un mois, elle m'a dit, maman, je ne savais pas que le machin là était comme ça. Parce qu'il y a des filles qui se marient, après même 10 ans, ne te diront jamais l'épanouissement qu'elles ont quand ils ont des rapports sexuels. Et pourtant que Dieu a créé ça, pour ça. Voilà. Il ne faut pas essayer avant le mariage. Parce que si tu essayes avec ce garçon, quand il t'a goûté, il est capable même de te haïr. Il voit que ça n'a pas donné comme il fallait. Il va t'abandonner. Et tu vas te retrouver que tu es une fille, que tu passes de fiancé en fiancé, de fiancé en fiancé. Pour un moment, ça ne donne pas. Là, on parle aux filles. Mais à propos des garçons, parce qu'on dit que souvent, si un garçon le fait, ça ne se verra jamais, vu que la virginité n'est que féminine, je dirais. Alors, quelle est la conséquence aussi chez les jeunes garçons, les jeunes hommes, à propos de faire le sexe avant le mariage? Bon, maintenant pour les garçons, je dis toujours, même à mes garçons, moi je parle avec mes garçons, et je leur disais, si tu sais que tu n'es pas encore prêt à assumer une femme, n'essaye même pas. Parce que, écoutez, c'est pas le garçon qui se marie. C'est l'homme qui se marie. Bon, je sais que chez nous au Burundi, quand on dit l'homme, on pense à celui qui est marié. Non, bibliquement, l'homme, c'est celui qui est mature. L'homme, c'est celui qui est capable de gérer sa famille. Maintenant, pourquoi est-ce qu'un garçon ne doit pas essayer? Parce que déjà, c'est l'impureté. Et puis aussi, quand un garçon a essayé, Hortense, il a essayé Madeleine, il a essayé Virginie, un moment, même quand il va se marier avec Catherine, il aura toujours tendance à vouloir juger sa femme avec les autres filles qu'il a connues. Ça, c'est d'un. Et de deux, c'est également, c'est le péché. La Bible dit que
que le mariage soit respecté et que le lit conjugal soit accepté de tout sûr. Oui. Lorsque tu es déjà fiancé, aller coucher avec la femme que tu vas épouser, même si vous n'êtes pas encore marié, tu as déjà souillé le lit conjugal. Parce que vous avez déjà passé à l'acte. Et vous savez, je connais beaucoup de filles qui se sont mariées, étant déjà, en fait, on vient à l'église, on vient ordonner, on vient bénir le mariage. Je n'appelle même pas ça le mariage, on vient bénir la fornication. Parce que ça a déjà été consommé. Ça a déjà été consommé. Bon, puisque la fille n'est pas enceinte, on ne peut pas savoir qu'elle est avec le garçon. Et puisque le garçon ne va pas venir te dire que j'ai géré le dossier depuis longtemps, ça va devenir ce que ça va devenir. Ça va devenir ce que ça va devenir. Voilà. Et puis autre chose. Je vais revenir sur ça, ça me monte dans l'esprit. Lorsque un garçon a connu sa fiancée, il y a ce qu'on appelle le manque de confiance qui va naître. D'accord. L'autre là, pourquoi? Ça c'est un conseil que je vous donne. Lorsque un garçon a déjà, il a essayé, étudions le dossier, lorsqu'il a déjà vérifié le dossier, il aura toujours tendance à croire que si sa femme est avec X ou Y, peut-être qu'ils sont en train de vérifier aussi. De vérifier le même dossier. Donc, cette confiance n'existe pas. Moi, j'ai été fiancée pendant 1 an et demi. Mais je dis bien, je peux le dire face caméra, je n'ai jamais même vu mon mari torse nu. D'accord. Je n'ai jamais vu son torse. Ça ne veut pas dire que je ne dis même pas le torse seulement. Ou il était devant moi sans t-shirt. Et pourquoi je le faisais? Parce que j'avais une conscience j'avais une pensée dans mon cœur qui me disait, je veux le découvrir le jour de notre mariage. C'est le jour-là que j'ai envie de le découvrir. Parce que j'avais peur que si on passe à l'acte, peut-être qu'il peut même me haïr, ou bien peut-être il peut trouver que je ne suis pas à la hauteur de ses attentes et aller se retrouver ailleurs. Jeune fille, personne ne te force dans les fiançailles. Je le dis, pardonnez-moi, je vais être un peu plus dur. Il n'y a pas de souci. Quand une jeune fille dit que pendant les fiançailles, le garçon, il a abusé de moi, il m'a forcé, je dis toujours jamais, c'est impossible. Ton fiancé ne peut pas abuser de toi, c'est toi qui donnes accès. D'accord. C'est toi qui donnes accès. Quand tu as dit non, et puis non seulement, il faut éviter, parce que nous avons ces catégories d'aujourd'hui de fiançailles Facebook, nous avons les fiançailles à Instagram, nous avons les fiançailles où on a l'impression, on commence déjà à voir le comportement marital avant le mariage. D'accord. Les photos on se regarde dans les yeux, on commence à faire des photos bizarres. Tu es en train de créer l'atmosphère sexuelle. Vous savez, il y a des filles qui créent une tension sexuelle autour du garçon. Pour finir, le garçon va dire, bon, je ne suis pas un vaurien, je suis quelqu'un. Imaginez-vous si tu prends la viande, tu déposes devant le chien et tu dis au chien ne mange pas. Ça, c'est une punition que tu es en train de donner au chien. Parce que si tu lui prends la viande, ça veut dire que tu lui dis, vas-y, mange. Va manger. Donc, il faut que vous essayez pendant vos fiançailles à rester purs tous les deux. Évitez la tension sexuelle autour de vous. Tout ça parce que si vous tombez dans le péché, je vous dis, il n'y aura plus jamais cette confiance. Elle va disparaître entre vous deux. Elle va disparaître. C'est-à-dire que le manque de confiance entre les conjoints est l'une des conséquences lorsqu'on a fait l'acte sexuel avant le mariage. Moi, je numéro 2. Premier inconvénient, c'est déjà le fait que l'amour peut se transformer en haine. Deuxième, le manque de confiance. Vous allez voir une femme qui a toujours peur quand elle voit son mari avec une fille à l'église. Elle commence déjà à avoir peur parce qu'elle sait ce qu'elle a fait avec cet homme avant le mariage. Merci beaucoup, maman Jeannette. Et maintenant, nous allons lire un verset écrit par l'apôtre Paul. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 7, 2 à 3, si vous avez vos Bibles, vous pouvez lire avec nous. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme rende au mari et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas d'autorité sur son propre corps, mais c'est le mari, et pareillement, le mari n'a pas d'autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. À partir de ce verset, étant dans le mariage, est-ce que c'est obligatoire d'avoir des rapports sexuels au sein du mariage? Bien sûr. C'est obligatoire. Déjà, il faut
le jour même qu'on se marie, il faut la consommation du mariage. D'accord. Qui est les rapports sexuels. Pourquoi? Déjà, c'est une intimité qu'on va créer. D'accord. C'est une autre intimité parce que l'intimité n'est pas forcément sexuelle. Oui, oui. Hein? Vous savez, on peut être intime avec son mari sans forcément introduire le sexe à l'intérieur. Exactement. Et je le dis même que la meilleure intimité n'est pas toujours sexuelle. Oui. Mais le sexe également, parce que l'homme a été créé avec ses organes qui doivent être en action. Hein? Oui, oui, oui. Hein? Et ce n'est pas un décor qu'on a mis là-bas. Exactement. Ça doit être en mouvement. Mais maintenant, il y a une chose que je conseille par rapport à ce verset, parce qu'il y a des hommes. C'est beaucoup plus les hommes qui aiment pointer ce verset. Oui. Rarement sont des femmes qui pointent sur ce verset. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Dans un couple, il doit avoir des rapports sexuels. Parce que déjà, pour procréer, mais également pour se rapprocher davantage. Les rapports sexuels dans un couple également rapprochent beaucoup les couples. Surtout quand c'est bien fait. Je dis bien, quand c'est bien fait. Parce pas que, toujours, mais quand c'est bien fait. Parce que, il faut le dire, hein. Oui, oui, oui. Il faut le dire, il y a des mariages, des mariages où les rapports sexuels, c'est juste, faisons en passant. Ah oui, faisons en passant. Non, faisons en passant. Faisons des enfants, c'est tout. Parce que c'est là, on va faire comment? Oui, oui. Exactement. Donc, mais quand c'est bien fait, quand l'homme, vraiment, que la femme, vraiment, c'est très bien fait. Je vous dis la vérité, on devient plus proche de l'un et l'autre. On a plus besoin de l'un et l'autre. Vous savez pourquoi il y a beaucoup souvent des couples qui n'y a pas de rapports sexuels? C'est parce que souvent, c'est très mal fait. Ou encore, ça c'est fait dans l'égoïsme. Ça veut dire que l'homme fait les rapports. En fait, l'homme prend le corps de sa femme comme sa chose. Et surtout, chez nous, les chrétiens, on va te dire, mais tu es là pour moi. Hein, ton corps, c'est là pour moi. C'est obligatoire de voir les rapports sexuels, mais il faut déjà savoir comment on le fait. Comment on le fait. C'est ça. Exactement. On va parler de tout ça aujourd'hui ici. Restez branchés. Le sexe étant un devoir conjugal. Alors, que faire lorsque ton partenaire ou ta partenaire ne peut pas te satisfaire sexuellement parce que il est, par exemple, hors du pays pendant un long moment quand du travail, ou soit il y a des interférences qui font à ce que vous n'ayez pas la vie sexuelle que vous aviez au début? Bon, moi, j'ai un problème. Je ne refuse pas qu'il faut aller chercher l'argent. Je ne refuse pas qu'il faut avancer dans la vie. Je suis souvent étonnée de voir des couples qui se marient, l'homme est au Canada, la femme est au Burundi, ou bien l'homme est aux États-Unis, la femme au Cameroun, ou bien, bref, je crois que on ne peut pas avoir les rapports sexuels par les réseaux sociaux. Vraiment, je suis désolée. Peut-être d'autres personnes ont une autre meilleure compréhension pour ça, parce que la masturbation n'est pas biblique. La masturbation n'est pas une bonne chose. Maintenant, Dieu a créé l'homme, que l'homme quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme. Et dans cet attachement-là, il n'y a pas seulement, il y a l'attachement spirituel, il y a l'attachement de l'âme, et également l'attachement du corps. On ne peut pas être mariés en esprit, parce que nous sommes des esprits, certes, mais nous fonctionnons dans un corps. Dans un corps. Voilà. Ces histoires que l'homme est dehors pendant 3 ans. Non, écoute, ma sœur, je te dis la vérité. Même s'il est chrétien, c'est un être humain. Et que tu le veuilles ou pas, un jour, il y aura quelque chose, quelqu'un qui va passer à côté. L'homme peut rester attaché, marié à toi avec à cause d'un document, mais avec son corps, il n'est plus avec toi. D'accord. Il ne faut, moi je conseille. Parce que je n'ai jamais vécu ça. C'est-à-dire que mon mari, la seule fois mon mari a été loin de la maison, c'était 2 mois. 2 mois. Et ça a été un manque exceptionnel. Et voilà. Parce que il faut qu'il soit là quand même. Oui, il faut qu'il même s'il n'y a rien. Parce que l'intimité n'est pas forcément sexuelle. Mais quand il est là, au moins vous pouvez parler, vous pouvez rire. Quelqu'un va me dire que oui, on rit à la, via les réseaux sociaux. Je ne refuse pas, mais
Quand même. Mais quand même. Il y a quand même ce domaine où il faut satisfaire ça. C'est la Bible qui le dit. C'est la Bible qui le dit. Il faut que l'homme rende à sa femme pareillement à la femme. Mais maintenant, imaginez-vous, vous êtes à des milliers de kilomètres et ça pas une semaine, ça pas un mois, des années. Je connais des gens qui ont fait 13 ans de séparation. L'homme n'est pas en prison. Et même quand ils sont en prison, on trouve des moyens pour pouvoir pour le faire. Oui. Donc ça, c'est déjà pas, ce n'est pas de Dieu ça. Ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu ça. Ce n'est pas de Dieu. Il faut trouver un temps. Il faut trouver un temps pour ça. On ne peut pas faire les rapports sexuels via les télévisions. Je dis non, c'est impossible. Alors, dans un cas où, par exemple, madame ou monsieur est toujours indisponible, on peut faire comment pour convaincre à son partenaire? Disons, madame travaille la nuit, monsieur travaille le matin. Non. On ne se retrouve jamais, on ne se croise jamais. Non, on doit trouver. On doit trouver. Non, je dis bien, je suis désolée, on ne peut pas trouver des moyens. Le moyen, c'est quel moyen encore? Dieu a déjà créé tous les moyens. Et vous voulez trouver d'autres moyens comment? Même si l'homme travaille la nuit, la femme travaille le jour. Il y a quand même un jour de la semaine où on va trouver du temps. Écoutez, le mariage, ce n'est pas pour les enfants. D'accord. Le mariage, ce n'est pas pour les bébés. C'est pas pour les bébés. Je dis toujours que dans le mariage, il y a des compromis. Oui. Parce que tu veux faire plaisir à l'un, bien tu veux faire plaisir à l'autre. À l'autre, oui. On n'entre pas dans le mariage parce que tout le monde se marie. Moi aussi, je dois me marier. D'accord. On se marie parce qu'on est capable d'assumer et de prendre des risques pour pouvoir faire plaisir à l'un comme à l'autre et pour pouvoir solidifier notre marche ensemble. Si la femme travaille la nuit, si l'homme travaille le jour, il y a quand même un intervalle où on peut dire que bon chérie, tu es à la maison, bien c'est comment? Je prends une pause même d'une heure ou bien même de 30 minutes pour qu'on soit là. Vous savez, lorsqu'il y a déjà on commence à se déconnecter, quand le corps commence à se déconnecter, le reste viendra. Le reste, on va se déconnecter même avec l'âme. On va se donner, écoutez, c'est très dangereux de rester marié à un homme parce que vous avez des enfants, parce que vous avez un document de l'État qui montre que vous êtes marié. J'aime le mariage. Écoutez, on peut avoir 12 ans de mariage, mais ce n'est pas 12 ans de bonheur. Il y a des gens qui ont 12 ans de mariage, ça veut dire le document de l'État dit qu'ils ont 12 ans. Mais ils n'ont pas 12 ans de bonheur. Il y a des gens qui ont les 35 ans de mariage, c'est 35 ans de documents, de mariage, de documents. Et non de bonheur. Des noms de bonheur. Il faut essayer, même si on a ces genres de choses, ces genres d'inconvénients par rapport au timing, il faut trouver du temps. Il faut trouver du temps. À moins que, par exemple, le mari il a des problèmes de santé. Ça veut dire que, disons qu'il n'arrive pas, comment on va arriver là-bas. On s'arrête d'abord là. Slowly, let's go. Dans 1 Corinthiens 7:5 dit, ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, pas pour toujours, mais pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Est-ce qu'il est permis de divorcer lorsqu'on est insatisfait sexuellement? Non. Il n'est pas permis de divorcer. On peut trouver une solution. On peut trouver une solution. Écoutez, on vient de lire le livre des Corinthiens. Écoutez, si un couple divorce à cause de problèmes d'insatisfaction sexuelle, je dis bien, les leaders de l'Église ont échoué. Les leaders ont échoué. Deuxièmement, la société a échoué. Parce qu'on peut enseigner. On peut enseigner. Écoutez, et on peut trouver une manière d'enseigner. Je connais des personnes qui ont fait 10 ans, 13 ans de mariage, sans connaître le bonheur du lit conjugal. Je parle des femmes, même des hommes. Maintenant, ça arrive à un niveau où ils ne savent plus quoi faire. Mais quelqu'un entre en action et les enseigne comment on fait. Comment on fait. Le gros problème que nous avons dans nos églises, surtout nous les protestants, ou encore à cause du fait que la culture garde des choses taboues, c'est ça qui provoque souvent ce genre de problèmes. D'accord. Où on se retrouve que la femme te dit, vraiment, je ne suis pas satisfait. Parce que la marraine n'a pas joué son rôle. Donc déjà, si marraine aussi elle-même a les mêmes problèmes, comment pourrait-elle aider
sa fiole. Oui. Maintenant, on peut enseigner ces gens. On peut les faire asseoir, les dire, voilà comment ça se passe. Vous savez, moi, je n'ai pas un problème pour enseigner ça aux jeunes filles. Oui. Je n'ai pas, même aux garçons, comment ça se passe. Il y a des positions, il y a des manières de faire. Maintenant, il y a également ce côté, ce qu'on appelle les préliminaires, qui ne sont pas forcément les préliminaires qui commencent au... Je tiens à vous dire que souvent on est également insatisfait sexuellement à cause de l'égoïsme de l'un ou de l'autre. Oui. Il y a des hommes qui prennent le sexe comme si c'était leur chose. C'est pour eux que Dieu a créé qu'ils doivent être satisfaits. Et à un moment, la femme refoule en elle ce côté, elle a été tellement abandonnée dans ce sens. L'homme ne s'est jamais préoccupé d'elle. Et à un moment, elle arrive et se dit, bon, le mariage, le sexe c'est pour les enfants. Elle ne veut plus son mari ou bien elle n'a plus le mari. Tout ça parce qu'il n'y a pas eu de bonnes informations. La Bible dit que mon peuple périt faute de connaissances. Exactement. Je ne sais pas si vous me comprenez. Oui. Voilà. Il est interdit. Moi, je vous encourage. Si vous êtes dans cette position ou dans ton mariage, tu n'arrives pas à être satisfait, trouver une solution, trouver une conseillère. Oui. Et maman Jeannette, si par exemple, dès le premier jour, la première nuit de noces, on trouve que son mari est impuissant ou sa femme est frigide, on fait quoi dans ce cas? Bon, là maintenant, c'est ce que j'appelle de l'infidélité. L'infidélité n'est pas seulement d'avoir trouvé, il faut que vous le sachiez. Être infidèle l'infidélité n'a rien à voir seulement que tu as trouvé ton mari avec une autre femme. Ou bien trouver ta femme avec un autre, avec un autre homme. Pendant les fiançailles, jeune fille, jeune garçon, dis la vérité à ta fiancée. D'accord. Disons la vérité. Il faut dire la vérité. Il y a des garçons qui ont menti. Oui. Je tiens parce que ce que je veux dire, je sais qu'il y a beaucoup, les baporotis, comme on les appelle ici, les protestants. Il y a les bakizois. Les bakizois, ceux qui, en fait, qui sont plus spirituels que Dieu. Je veux le dire clair ici. La Bible dit que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Oui. Maintenant, on ne bâtit pas un mariage sur le mensonge. Je vais prendre un exemple simple. Tu es fiancé avec un garçon. Tu sais que tu es frigide. Une femme sait quand elle est frigide. Si tu arrives à un niveau où tu ne ressens rien, tu peux même voir des trucs même pornographiques, tu ne te sens rien. Tu peux même voir deux garçons qui s'embrassent, deux filles un couple qui s'embrasse sans te dire rien. Tu dois comprendre qu'il y a un problème avec ton corps. Parce que le mécanisme sexuel qui a été implanté en nous réagit lorsqu'il y a quelque chose qui attire les regards. Oui. Si tu es comme ça, dis à ton gars, dis au John Lola qui vient t'épouser que, gars, ma situation c'est que je suis comme ça, je suis comme ça, je suis comme ça, je suis comme ça. Maintenant, à deux, trouver des solutions avant le mariage. Si toi, là, le garçon, tu sais que le matin à ton réveil, tonton Dagobert n'est pas au gardez-vous, tu dois savoir qu'il y a un problème. Il y a un problème. Non, il y a un problème. Moi, je suis la maman des garçons. Hein. Il y a des matins où on se lève pour aller à la prière. Quand ils sortent de les chambres, tu sais que tu auras des petits-fils dans l'avenir. Oui, exactement. Quand je les vois sortir de les chambres le matin, je suis convaincue que je serai une maman, une grand-mère très comblée de petits-fils. Oui. Maintenant, toi, le garçon, si tu te lèves le matin et tu sens que ton corps, ou encore tu te lèves le matin, tu ne vois pas que tu es mouillé, parce que c'est normal que ça arrive que tu sois mouillé en tant que garçon. Tu dois comprendre qu'il y a un problème. Partage avec un papa à l'église. Partage avec ton parrain. Informe la fille pour lui dire que j'ai ce problème. Maintenant, je le dis ouvertement. Si tu as menti à ton partenaire avant le mariage et qu'après le mariage, il découvre, on appelle ça de l'infidélité. Quitte à elle de décider. Si elle décide de partir, moi, je vous dis la vérité, je lui donne parfaitement raison. Parce que ça, là, c'est le mensonge. Tu ne peux pas prendre l'enfant de quelqu'un pour le faire vivre la souffrance toute sa vie, parce qu'on a dit que quand on se marie, on ne doit pas divorcer. Ça, c'est de l'infidélité. Non à la prison du mariage. Non, ça c'est la prison. Et puis même la plus grande prison, parce que je préfère encore être à Mimbala. À la prison là-bas, je sais que bon, j'ai peut-être fait un truc, je suis à la prison. Mais cette prison-là, que je peux m'en sortir. Et on me dit qu'au nom de que il ne faut pas divorcer, et tu m'as menti au départ, non, je ne peux pas rester là-bas. Non et non. Non, c'est pas bon. Disons non à ce genre d'infidélité. Oui. Ça, c'est une forme d'infidélité. D'accord, maman Jeannette. Maintenant, qu'est-ce qui est sexuellement permis au sein du mariage?
Maintenant, on va parler aux gens qui sont mariés. On a déjà parlé aux gens, aux jeunes, aux fiancés. Maintenant, allons dedans. On va entrer dans le vif du sujet. Ok. Je vais commencer par dire que il ne faut pas apporter dans les rapports sexuels, en tant que dans le couple, ce qu'on voit les païens faire. Je vais prendre un exemple simple. Il ne faut pas mener au sein du couple le sextoy. Le sextoy. Les sextoys. Pour ceux qui ne savent pas, le sextoy. Les jouets sexuels. On appelle ça les jouets sexuels. Les jouets. Il y a des choses qu'on vend. Ici, même déjà à Gitega, à Bujumbura. Il y a déjà les personnes qui vendent ça en cachette parce que vous savez, nous sommes très chrétiens au Burundi. Oui, aussi culturels. Oui, très culturel. Oui. Il y a des choses qu'on ne parle pas, mais on commence à les vendre ici. Oui. Il ne faut pas apporter les jouets au lit, des trucs pour venir, des choses bon, je ne sais pas si je peux, comment on appelle ça, la sodomaso, dans le couple, ces choses, la bestialité dans le couple. Il y a des choses qu'il faut que ça reste vraiment pur. Mais maintenant, il y a des différentes positions qui ne sont pas forcément païens. Qui ne sont pas forcément païens. C'est ça. Oui. Il y a des positions, il y a des positions, par exemple, que un couple peut faire, qui n'est pas forcément païenne. Donc, il ne faut pas venir commencer à mettre les gens dans la prison, que voici la seule manière qu'on a des rapports sexuels. Il y a des manières où c'est l'homme seul qui est à l'aise dans cette position. Il faut que l'homme également crée. Bien, trouve une position qui peut satisfaire son conjoint. Oui. Je pense qu'il y a peut-être une maman qui nous écoute. Et lorsqu'on parle des positions sexuelles, elle peut se dire, de quoi il s'agit? Moi, je ne comprends pas. Non, écoutez. Pour ne pas scandaliser les enfants qui peuvent nous suivre après. Oui. Il y a une position qu'on appelle la position missionnaire. C'est-à-dire que la femme est couchée, elle écarte les jambes et puis l'homme fait ce qu'il a à faire. C'est une position qui n'arrange pas souvent la femme. D'accord. Et puis, je le dis toujours qu'il y a des positions il y a une autre position qu'on appelle la levrette. Il y a différentes positions. Il y a des différentes positions. J'encourage les mamans, je sais pas si je peux faire une petite annonce, je sais pas ça. Oui, vous pouvez. Ceux qui sont à Gitega, la semaine prochaine, le 18, nous avons une conférence des couples où nous allons parler de certaines choses, mais également le 18 avril, ici à Life Center, nous aurons un programme que je vais tenir là-bas par la grâce de Dieu, où nous allons également parler de ces choses avec les mamans. Avec les mamans. Mais il y a des différentes positions. Oui. Tu sais, il y a des femmes quand j'ai parlé avec des femmes qui m'ont dit, elles n'ont jamais su qu'on pouvait arriver voir Dieu et les anges et revenir sur terre après. Wow. Parce qu'il y a des positions qui ne correspondent pas. Qui ne correspondent pas. À la femme. Ou lorsque l'homme le fait, la femme n'est pas à l'aise. D'accord. Par contre, il y a des autres positions où lorsqu'on le fait avec sa femme, la femme est capable. Il faut juste savoir l'orienter. Il faut savoir seulement guider la femme. Il y a des femmes enceintes. Il y a des positions pour des femmes enceintes. D'accord. Où la femme enceinte, vraiment, elle peut sortir avec du plaisir. D'accord. Dans les rapports sexuels, lorsque toi, l'homme, parce que c'est ça aussi notre gros problème. Oui. Lorsque toi, l'homme, tu constates que ta femme n'est pas en train d'être satisfaite, et que c'est toi ce qui satisfait, mon ami, ne sois pas égoïste. Ne sois pas égoïste. Fais asseoir ta femme. Essaie de lui demander qu'est-ce que tu peux faire pour l'aider. Maintenant, il y a des femmes qui ne savent pas parce qu'elles n'ont jamais exploré leur corps. Ou bien, il n'y a aucun homme qui a jamais exploré son corps et même ne sait pas de quoi il s'agit. Mais toi, au moins, tu peux t'orienter. Tu peux essayer de voir l'anatomie de la femme, comment ça fonctionne. Et c'est vice versa. D'accord. Vous savez, j'ai souffert longtemps. Dans mon mariage, dans ce domaine, parce que ni mon mari ni moi, nous deux, nous étions des ignorants. J'appelle ça les mutuku, donc les personnes qui ne connaissaient rien dans le domaine. Et je considérais les rapports sexuels comme juste un fruit pour accoucher des enfants. J'en ai fait 5 en 6 ans et demi. 5 enfants à 6 ans et demi. Je savais que c'est seulement à ça que ça servait. Donc, ce qui faisait que lorsque je voyais mon mari, même venir vers moi, je voyais dire qu'un autre enfant est en gestation.
Pourquoi? Parce qu'on nous avait jamais enseigné ça. Que c'était aussi pour le plaisir. C'était aussi pour le plaisir. Oui. Alors, il y a des femmes qui sont comme ça dans cette situation. Moi, je me suis retrouvée en train d'apprendre seule. J'avais trouvé un livre chez ma petite sœur. D'accord. Et je le dis ouvertement, et j'ai volé le livre parce que j'avais pu s'en demander. Et quand j'ai commencé à lire le livre, j'étais étonnée de découvrir que ceux qui avaient écrit ce livre étaient des hommes de Dieu, un couple enfant de Dieu, des pasteurs. Oui. Et qui vivaient aux États-Unis, et j'ai été tellement bénie. Donc, c'est là des choses. D'accord. Il faut chercher à comprendre. Il faut chercher à comprendre. Surtout, approchez-vous des mamans qui peuvent aider. Qui peuvent aider. Bon, maintenant, on dit l'église, il y a des mamans de l'église qui ont honte de le dire, ou bien elles-mêmes ne connaissent pas ces choses. Elle-même, elle est dans la même situation également. D'accord. Je pense aussi que ce serait bon si les jeunes filles et les jeunes garçons aussi étaient éduqués à propos de ces choses-là directement à l'église. C'est très important. C'est très important. Merci que tu parles de ça. Je parlais avec une maman jeudi et j'étais en train de lui dire que lorsque des garçons sont déjà fiancés, parce qu'il faut éviter, il ne faut pas le faire aux personnes qui ne sont pas encore fiancées. Ah, d'accord. La Bible dit que ne réveille pas l'amour quand ça dort. Quand vous avez des gens à l'église, des jeunes à l'église qui sont sur le point de se marier, la meilleure façon, c'est d'abord, souvent on enseigne aux fiancés, on dit à la fille comment dresser le lit, comment arranger la maison, comment accueillir son mari. On ne lui enseigne pas comment fonctionner sur le lit, comment amener son mari à l'extase. Et je tiens à vous dire, avec tout le respect que j'ai pour les couples, il y a beaucoup de hommes qui sortent, qui partent prendre des filles dehors, pas parce qu'ils ont envie de le faire. Mais vous savez, il y a des filles là dehors que j'appelle les panthères. Ces filles qui sont bien préparées quand le jour que ton mari arrive dans ses 5,50 mètres et qu'elle saisit ton mari, elle ne le lâche plus. Et la plupart du temps, ton mari n'est pas chez cette fille par sorcellerie. Il est chez cette fille parce que quand la fille le prend sur le lit, il appelle son grand-père sa grand-mère. Donc, il commence à confondre les choses. Maintenant, pendant ce temps-là, ces filles qui sont dehors, elles vont apprendre ça chez des mamans. Chez des mamans. Qui les apprennent comment tourner les reins au lit, comment tourner le garçon. Et nous, à l'église, tout ce que nous savons dire à la fille, c'est prie beaucoup. Je veux jeûner. Ton mari va revenir. Au lieu de lui dire que essaie également dans ce domaine, peut-être que ton mari va rester. On dit au Cameroun, l'homme, c'est le ventre et le bas-ventre. L'homme, c'est le ventre et le bas-ventre. Pour ceux qui ne comprennent pas, l'homme, c'est l'estomac. Et c'est ce dont on est en train de parler. C'est ça. D'accord. Et en parlant de ce qui est permis et ce qui est interdit, vous avez dit que ce qui est interdit, c'est d'abord les joueurs sexuels. Ces jeux que comment on dit par exemple chez les blancs échangistes, c'est-à-dire vous partez dans les clubs où tu donnes ta femme à une autre. Oui. Ces choses, il faut éviter. Il y a des positions également qui ne sont pas chrétiennes. Ou encore, par exemple, comment on appelle la sodomie. La sodomie, oui. La sodomie également n'est pas bon. Ça, c'est démoniaque. C'est démoniaque. Et il y a des hommes qui vont te dire, ils vont dire à la fille, tout ce que moi je veux, je veux plutôt que tu me donnes ton anus. Disons-nous ça ouvertement. Je veux que tu me donnes l'anus. C'est l'anus que j'ai besoin. C'est là-bas. Ma chérie, si ton homme te demande l'anus, ça veut dire que soit il est un pédé, soit encore il est entré dans une secte. Ça, ce n'est plus une pratique sexuelle chrétienne. C'est démoniaque. C'est démoniaque. C'est démoniaque. Interdit et c'est interdit sur le lit. Mais il y a toutes les raisons de position aussi longtemps que ce n'est pas avec des joueurs sexuels où par exemple l'homme va porter le petit clitoris en électronique pour pouvoir. Non, on peut faire toutes les autres positions aussi longtemps que ça n'est pas à l'encontre des Saintes Écritures. D'accord. Merci beaucoup, maman Jeannette. Et qu'est-ce qu'on peut faire lorsque on n'est plus attiré sexuellement ou soit physiquement par sa femme ou son mari? Madame a pris du poids, monsieur a pris le ventre. On fait comment? Les hommes qui sont enceintes, on ne sait pas quand est-ce qu'elles vont accoucher. Je veux déjà vous dire une chose. Aujourd'hui, je pèse 68 kg 700. Ah bon, waouh. Mais avant, je pesais 92 kg. Waouh. Voilà. Des 92 à 68. À 68. Souvent, je peux arriver jusqu'à 70. Ok.
Je suis une sportive. J'aime beaucoup le sport. Et quand je fais le sport, je ne joue pas avec mon sport. Et également, j'aide beaucoup de femmes à perdre les kilos. C'est quelque chose que j'ai fait ici au Burundi. D'accord, du bodybuilding. Pas de bodybuilding. Je suis un coach en bien-être. Ah, d'accord. Donc, je soumets des femmes à des régimes alimentaires, à un suivi diététique pour pouvoir prendre soin de leur corps pour maigrir. Il faut se dire la vérité. Et il y a des femmes qui se disent qu'après le mariage, moi, j'aurai 44 ans dans 2 semaines. D'accord. J'étais tout à l'heure avec mon fils et il me faisait rire, il me disait, maman, quand on te voit avec nous, toi, on dirait seulement la grande sœur. La grande sœur des garçons. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à croire que quand je leur montre mon fils aîné, que c'est mon fils aîné. Certains pensent que c'est mon beau-frère, le petit frère de mon mari, parce qu'il ressemble à mon mari. Quand on se marie, mes chéris, soyons vrais et clairs. Et je vais manquer de respect aux garçons, aux hommes, je suis désolée. Le mariage n'est pas le summum. Se marier est une chose, mais rester marié, c'est une autre chose. Maintenant, le plus grand travail commence après le mariage. Il y a des filles avant le mariage, quand tu les regardes, tu les appelles Malaïka. Mais après quelque temps, tu ne sais pas si c'est la phacochère, l'éléphant ou bien, je ne sais pas, ou bien une truie qui est en gestation dans sa porcherie là-bas. Soyons vrais. Je le dis souvent de manière crue et j'assume cela. Oui. Si ton mari t'a connu étant belle, continue à rester belle. Continue à prendre soin de toi. Tu ne peux pas me dire que parce que tu dis que tu attends. Moi, j'ai accouché 4 fois, J'ai des jumeaux, Ah, vous avez des jumeaux? J'ai des jumeaux. Ça veut dire que on peut prendre soin. Je dis souvent à mes enfants, le jour de ton mariage, on va confondre la mariée et la mère du marié. Ah, parce que nous deux, chacun va faire la compétition. De qui est plus belle que l'autre. Je veux vieillir, on va vieillir, ce qui est sûr. Mais il y a une manière de vieillir. On peut vieillir étant belle. On peut vieillir en ayant une peau qui est douce. On peut vieillir en prenant soin de... Il y a des femmes, quand elles s'est mariée, c'est fini. C'est devenu, je suis mariée. Je parlais avec une hier, elle me disait, tu sais, mon mari m'aime beaucoup, il ne peut pas me tromper. Je dis que c'est que tu ne sais pas, que sûrement à l'heure actuelle, même il te trompe déjà. Parce que je l'ai vu, je lui faisais la remarque, elle a seulement 2 enfants. Et je lui demandais, ma chérie. Elle se laisse faire. C'est quoi que tu ressembles à quelqu'un qui est désespéré? Ton mari a de l'argent, toi-même tu travailles. Oui. Pourquoi c'est arrivé à ce niveau-là? C'est parce qu'on se dit, non, je suis déjà mariée, mon mari va me comprendre, j'ai déjà accouché. Non, ma chérie, il y a des femmes qui ont accouché comme toi, mais qui continuent à être belles, et à prendre soin d'elles, à s'arranger, à nettoyer sa peau. Il faut que ton mari te voit toujours attirante. Toujours attirante. Tu ne peux pas te marier et porter les caleçons comme si c'était les culottes. Ok. Il y a des femmes qui ont des caleçons, on dirait c'était le short de sa grand-mère qu'elle est partie emprunter. Et puis, en même temps, tu veux que ton mari, écoutez, là dehors, je le dis est clair, le monde c'est, tu cliques, c'est fini, tu as le monde ici. Oui. Tout se trouve ici, en un seul clic, tu peux arriver au Brésil. Sans voyager. Donc, il y a des choses et le monde fait pression sur les gens. À cause de ça, fais de ton mieux, ma chérie. Je ne dis pas de faire au-delà de tes forces. Fais à ton niveau pour rester attirant. Maintenant, vous les garçons. Nous les femmes, nos ventres gonflent souvent parce qu'on a accouché. T'as pas aussi à gonfler? Et tu as accouché, tu es bien, ça s'est passé comment? Il faut m'expliquer. Parce que je ne sais pas, il faut nous expliquer là-dedans. C'est la bière, c'est les brochettes, c'est la mal. Lève-toi, va faire le sport. Il y a des hommes qui disent, ma femme a pris du poids. Mais quand tu accuses ta femme, toi-même va devant le miroir et regarde. On dirait que tu attends les quadruplés. On dirait que c'est toi seul qui a les problèmes du monde. Il faut prendre soin de soi. Moi, je mets la pression souvent sur mon mari. Fais le sport. Prends soin de toi. Nous avons des hommes de 55 ans, 60 ans, mais quand tu les vois, ils sont tellement attirants. Ils sont toujours bien habillés. Écoutez, on ne prend pas soin de soi parce qu'on a l'argent. On peut prendre soin de soi avec le peu qu'on a. Sortir pour aller courir, ne demande pas l'argent. Boire de l'eau au quotidien. Écoutez, ayez l'habitude de boire assez d'eau.
Quand on boit assez d'eau, ça hydrate la peau. Ça permet, moi je peux boire par jour 4 litres et demi. 4 litres. Et je suis à l'aise là. Depuis ce matin, je suis déjà à 4 litres et demi. 4 litres et demi. Mais nous ne sommes pas encore à 17 heures. Ah, waouh. Demain matin, je vais aller au sport avant d'aller au culte. Toutes ces choses-là, c'est parce qu'on veut prendre soin de soi. Et puis autre chose. En dehors de prendre le soin de l'interne, prenons le soin de l'externe. De l'externe aussi. Nous avons des filles de 26 ans, 27 ans. Quand elles s'habillent, tu as l'impression que c'est ta grand-mère qui est à moi rodant les tréfonds, je ne sais pas quoi. Et après, on commence à accuser le diable. C'est le diable qui a fait. C'est le diable qui a fait. Il y a des femmes qui se marient, elles ne peuvent pas acheter un vrai vêtement de fille, de femme de son âge. Si tu t'habilles comme une grand-mère de 60 ans. Bon, ça reste même déjà, il y a des femmes de 60 ans maintenant qui s'habillent comme des jeunettes. Hein. Oui. Il y a des femmes qui s'habillent comme une grand-mère qui est déjà là-bas dans les tréfonds, dans les collines. Si tu t'habilles comme ça à 28 ans, 30 ans, à 70 ans, tu vas t'habiller comment? Et essaie de t'habiller pour attirer ton mari. Nettoie tes cheveux. Oui, chez nous au Burundi, par exemple, les femmes cherchent les cheveux courts. Les cheveux courts. Ce qui n'est pas mauvais. Nettoie tes cheveux. Sois présentable. Que ton mari continue à avoir la femme qu'il a épousée. C'est vrai, tu peux prendre entre 5 ou 6 kilos. Voire même 10 kilos, ça peut arriver. Mais il y a des femmes qui prennent 50, 60 kilos. En se mariant, elle avait 48 kilos, 50 kilos. Aujourd'hui, elle a le poids bientôt elle va avoir une tonne. Dans la maison. Merci beaucoup, maman Jeannette. Et en parlant de l'attirance et de tout cela, qu'est-ce qui peut tuer l'envie dans le couple? Lorsque le sexe devient la chose de l'homme, que tu le veuilles ou pas, tôt ou tard, ta femme va te repousser. Parce qu'elle sait que le sexe c'est ta chose, ce n'est pas sa chose. Par contre, si c'est votre chose. C'est votre chose. Ça veut dire que lorsque tu viens vers elle, il sait que tu vas prendre soin d'elle. Tu vas chercher à lui faire plaisir. Chacun trouve son compte dedans. J'ai suivi un couple un jour. Et j'étais assis, je disais, mon Dieu. Et c'était un des jeunes chrétiens. Exactement. La femme, ils avaient seulement 4 ans de mariage. Et l'homme, ils étaient en train de faire une question-réponse. On a demandé à la femme, qu'est-ce qui t'a fait aimer ton mari? Qu'est-ce qui t'a... Elle a dit, avant le mariage, j'avais vu qu'il n'était pas égoïste. Il pensait à moi, il cherchait à savoir comment je me porte. Mais quand on s'est marié, ça a été encore le terminal. Et on a demandé comment. Il dit, la première nuit, je croyais qu'il allait seulement jump. Il allait sauter sur moi pour commencer à faire. Et il dit non, il a pris tout son temps. Il a voulu que je sois satisfaite. Et quand il a vu que c'était déjà bon de mon côté, c'est là où il a maintenant commencé à chercher sa part. Il y a des hommes qui ne vont que chez les partenaires juste le moment où ils ont besoin de sexe. S'il lui donne un cadeau, c'est parce qu'il veut le sexe. S'il offre quelque chose, c'est parce que. Un moment, quand ta femme te regarde, tu le dégoûtes. Tu la dégoûtes complètement. Elle sait déjà que tout ce que tu fais, c'est parce que tu veux ça. Mais lorsqu'elle sait que c'est pas pour ça que tu viens vers elle, tu deviens attirant. Quelqu'un a dit, il y a des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, mais les côtés amour, les côtés où ils prennent soin, ils ne sont pas des égoïstes, poussent la femme à aller vers eux. Les gens disent que les femmes, l'argent attire la femme. Pas tout le monde. L'argent attire des femmes faibles. Les gens attirent les femmes intéressées. Une femme qui n'est pas intéressée, je le sais parce que je ne suis pas une femme intéressée. Je ne me suis pas mariée pour de l'argent. On se marie, on est intéressé par un homme qui est capable de prendre soin de toi, qui se soucie de ton bien-être, qui pense à toi d'abord. Vous savez, l'attirance n'a rien à voir, ce n'est pas seulement une seule colonne. Ça prend beaucoup de tournants. Ça prend beaucoup de tournants. Voilà. Tout à l'heure, on parlait aussi de l'envie, de tout cela. Quelle est la conséquence? Quelles sont les conséquences lorsque dans un couple, il n'y a plus cette envie ou soit cette atmosphère sexuelle? L'éloignement. Oui, l'éloignement. Ça commence d'abord l'éloignement. Et cet éloignement-là va provoquer les querelles. Les incompréhensions. Vous savez, quand un homme et une femme, quand cet homme est, comment je peux dire ça? Quand il n'y a plus ce contact, ce lien entre les deux, cette intimité-là, l'homme va dire le bouchon est rouge. La femme va dire le bouchon est violet. Ce qui est petit problème va devenir un gros problème. Je vous dis la vérité, que quelqu'un ne me dise pas le contraire. Si vous voyez que dans un couple, les problèmes, ça ne dérange plus, c'est que les deux sont vieux.
Ou encore, c'est que les deux se débrouillent ailleurs. Exactement. C'est que les deux ont déjà... L'homme est quelque part, la femme est quelque part. Mais maintenant, je vais vous dire une chose. Quand la femme est déjà quelque part, c'est très difficile que ça continue. Parce que si la femme commence à être satisfaite ailleurs, par un autre ndiomblot, là-bas dehors, c'est fini. Exactement. Elle commence à voir son mari comme le caca. Elle commence à voir son mari comme un vaurien. Et ça crée les soucis dans la maison. Ça crée des soucis dans la maison. C'est pour ça que je dis qu'il faut faire tout. Les efforts, qu'on n'arrive pas à ce niveau-là, qu'on n'atteigne pas le niveau où on ne peut plus avoir de l'intimité. Souvent, lorsque la femme te dit au départ, mon mari, je ne suis pas à l'aise, le sexe ne me plaît pas, ça ne pas en train de donner, on fait la sourde oreille. Plus tard, je vais faire une parenthèse. Nous parlons au couple. Ne laissez pas les problèmes traîner longtemps. D'accord. Ne laissez pas. En 22 ans de mariage, j'ai compris que il y a des hommes qui aiment faire la politique de l'autruche. Ça veut dire qu'il y a des problèmes, mais ils font comme s'il n'y a rien. Il n'y a rien, oui. Ces problèmes-là, si on le laisse, ça ne va pas disparaître. Oui. Au contraire, ça grandit. Et arrive un moment où on ne peut plus gérer. Oui. C'est un peu comme, par exemple, si je me blesse sur mon doigt se blesse. Oui, oui. J'ai une blessure au niveau du doigt. Et puis, on néglige. Oui, on ne soigne pas. On ne soigne pas. On dit, ah non, c'est seulement petit, c'est pas grave. Oui, ça va aller. Après un moment, ça commence à envahir tout le doigt. Et puis après, ça devient un cancer. Après, ça devient le cancer. Oui. Qu'est-ce qui va se passer? Un moment, ça va avoir les métastases qui vont venir prendre tout le bras. Oui, oui. Et à la fin de compte, on se retrouve que on est obligé de couper le bras. Oui. Et souvent, même on peut couper le bras. Jusque-là, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Ne laissez pas les problèmes prendre du temps. Lorsqu'une femme te dit, mon mari, j'ai un problème, surtout vous les hommes, vous aimez fuir les problèmes. Exactement. Les hommes n'aiment pas les confrontations. Mais par moment, pour le futur, accepte la confrontation maintenant. Assieds-toi, même si ça va te faire mal dans ta chair. Parle avec ton épouse, surtout dans le domaine sexuel. Je vous dis, mes frères et sœurs, vous qui nous suivez là, lorsqu'on n'a pas eu le temps de s'asseoir pour parler, ma femme, il y a un homme de Dieu qui m'a vraiment étonné. Il a dit ceci. Il dit, quand je finis avec ma femme, dès qu'on finit les rapports, ma première question, est-ce que tu as aimé? Wow. Est-ce que tu as aimé? Parce que le sexe n'est pas pour les hommes. C'est pour les deux. Si c'est seulement l'homme qui prend du plaisir, un jour, la femme va se mettre dans un état où elle va te dire, je ne te veux plus. Oui. Tu ne l'attires plus, elle ne t'aime plus. Et ça va commencer que tu lui dis bonjour le matin, elle te répond n'importe comment. La tension, comment elle est dans la maison. Et pour finir, on peut même arriver à la séparation. Ah oui, on peut même arriver à la séparation. C'est ça. Jeune chrétien, l'onction, soit de la spiritualité, n'exclut pas le sexe dans le mariage. Et surtout, c'est quand c'est bien fait. Vraiment, nous allons dire merci beaucoup à maman Jeannette pour avoir accepté notre invitation et d'accepter de parler aux femmes, aux jeunes femmes, aux maris, aux hommes, à tout le monde, à toute la jeunesse et aussi les couples mariés. Et nous allons demander à maman Jeannette, est-ce que vous aurez un mot de fin pour notre émission? Ok. Déjà, merci également je veux remercier la chaîne Burundi Gospel TV de m'avoir accordé cette opportunité. Mais déjà, comme elle venait de dire, on peut avoir toute l'onction du monde. C'est pourquoi nous voyons des pasteurs qui tombent dans le péché. Nous voyons des mamans pasteurs qui gèrent les petits garçons de l'église. Parce que un moment, nous sommes spirituels, mais nous vivons dans un corps. Et nous devons également savoir satisfaire ce corps aussi longtemps. Ça ne nous amène pas à tomber dans le péché. Exactement. Donc, c'est ça que je pouvais dire comme mot de fin. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen, amen, amen. Et en parlant de ça, en parlant aussi de pasteurs ou de quoi, je pense aussi que les hommes aussi ont besoin d'être enseignés sur ces choses. Pas juste les femmes. Non, non, non. Le mauvais côté, eh bien, la mauvaise habitude que nous avons développée dans l'église, c'est qu'il y a toujours les croisades des mamans. Où on vient enseigner des mamans des choses et on oublie toujours d'appeler les hommes. Et même quand on appelle les couples, peu des hommes viennent. Ils se disent que les problèmes, c'est la femme. Je vais être vache avec ce que je veux dire. Homme, il y a ce qu'on appelle il y a ce qu'on appelle jouir. Il y a ce qu'on appelle atteindre l'orgasme. Ce que toi tu appelles jouir là, ce n'est pas l'orgasme. Le jour où tu vas accepter de t'asseoir pour qu'on t'enseigne très bien la différence qu'il y a entre ces choses et comment vivre heureux dans ce domaine avec ta femme, je te dis la vérité que tu vas
comprendre pourquoi je dis ces deux choses différentes. Alléluia. Praise the Lord. Merci beaucoup, maman Jeannette. Nous sommes vraiment très heureux d'avoir parmi nous une servante de Dieu qui aussi parle sans tabou sur ces facteurs qui est le sexe, qui est devenu un sujet de silence, surtout dans l'église. Merci beaucoup, nos chers téléspectateurs, nos chers bien-aimés des Burundi Gospel TV. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Nous allons aussi vous rappeler d'aimer, de partager et de commenter surtout. Nous avons besoin de vos questions pour que prochainement, nous puissions aussi faire une émission pour répondre à vos besoins. Merci beaucoup. Restez bénis, restez branchés. Nous vous aimons tellement. Gros bisous. We love you. Bye.